Je sais que ça n'a pas été facile pour toi. Veux-tu en parler? Je me sens mise à l'écart, Jérémy. Depuis qu'Hélène est enceinte, tu passes plus de temps avec elle. C'est normal, mais ça fait mal. Christine, tu es toujours importante pour moi. Nous devons trouver un équilibre. Que puis-je faire pour t'aider à te sentir mieux? Je ne sais pas encore. Peut-être que le temps nous aidera. J'ai juste besoin de savoir que je compte encore pour toi. Tu comptes beaucoup pour moi, Christine. Je te promets de faire des efforts pour que tu te sentes aimée et valorisée. Le lendemain matin, Jérémy décide d'emmener Hélène à l'hôpital pour une échographie de routine. Ils sont tous les deux excités et un peu nerveux à l'idée de voir leur bébé pour la première fois. À l'hôpital, le docteur les accueille chaleureusement. Bonjour monsieur et madame Jérémy. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Je me sens bien, merci docteur. Nous sommes impatients de voir notre bébé. Très bien, suivez-moi pour l'échographie. Il s'installe dans la salle d'échographie. Le docteur commence l'examen et regarde l'écran avec attention. Tout semble en ordre. Maintenant, voyons voir. Oh, regardez ça. Qu'est-ce que c'est, docteur? Y a-t-il un problème? Non, pas de problème. En fait, j'ai une excellente nouvelle pour vous deux. Vous attendez des jumeaux. Hélène et Jérémy se regardent, stupéfaits et émerveillés. Des jumeaux, c'est incroyable. C'est vraiment une merveilleuse nouvelle. Nous allons avoir 2 bébés. Félicitations à vous deux. Tout semble parfait pour l'instant. Nous allons continuer à surveiller la grossesse de près. Après la consultation, Jérémy et Hélène sortent de l'hôpital, encore sous le choc de la nouvelle. Jérémy, je n'arrive pas à y croire. 2 bébés. C'est incroyable, Hélène. Nous allons devoir nous préparer à accueillir 2 petits. Oui, ça va demander beaucoup de travail, mais je suis tellement heureuse. Moi aussi. Nous allons traverser cela ensemble, comme toujours. De retour à la maison, Jérémy et Hélène décident d'annoncer la nouvelle à Christine et au père de Jérémy. Christine, papa, nous avons quelque chose à vous annoncer. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Oui, tout va très bien. En fait, nous avons appris aujourd'hui que Hélène est enceinte de jumeaux. Christine et le père de Jérémy restent silencieux un moment, puis sourient. Des jumeaux, c'est fantastique. Félicitations à vous deux. C'est merveilleux, Jérémy. Je suis contente pour vous. Merci à tous les deux. Nous sommes très heureux. Christine, je sais que c'est une grande nouvelle, mais je veux que tu saches que tu fais toujours partie de notre famille. Merci, Jérémy. Je suis heureuse pour vous, vraiment. J'espère que tout se passera bien. Discussion entre Jérémy et Hélène le soir. Le soir, après avoir mis tout le monde au courant, Jérémy et Hélène se retrouvent seuls pour discuter. Hélène, je voulais te remercier. Tu as été formidable tout au long de cette grossesse. Je suis tellement fier de toi. Merci, Jérémy. Je suis heureuse que tu sois à mes côtés. Nous allons former une belle famille. Oui, nous allons avoir des jumeaux. Notre vie va être pleine de joie et de défis, mais nous sommes prêts. Je t'aime, Jérémy. Je t'aime aussi, Hélène. Nous allons y arriver ensemble. Ils se serrent dans les bras, prêts à accueillir cette nouvelle aventure avec amour et détermination. Le lendemain matin, Jérémy et Hélène se réveillent encore émus par la nouvelle de la veille. Jérémy décide de partager la nouvelle avec son meilleur ami, Géraud. Géraud, j'ai quelque chose d'incroyable à te dire. Quoi donc? Jérémy, tu as l'air tellement heureux. Hélène est enceinte de jumeaux. Des jumeaux, c'est fantastique. Jérémy, félicitations à vous deux. Merci, Géraud. Nous sommes vraiment excités. Ça va être un grand changement, mais nous sommes prêts. Si tu as besoin d'aide ou de conseils, n'hésite pas. Je suis là pour toi. Retour à la maison. De retour à la maison, Hélène commence à ressentir la fatigue de sa grossesse, et Jérémy décide de lui apporter son soutien. Hélène, tu devrais te reposer un peu. Je vais m'occuper des tâches ménagères aujourd'hui. Merci, Jérémy. Je me sens un peu fatiguée, c'est vrai. Mais je suis tellement heureuse. Repose-toi, je vais tout gérer. Nous devons prendre soin de toi et des bébés. 1 mois plus tard. 1 mois passe, et la relation entre Jérémy et Hélène continue de se renforcer. Ils travaillent ensemble sur un projet important à l'entreprise. Christine, bien que toujours jalouse, commence à ne pas accepter la situation. Christine se sent de plus en plus inquiète depuis qu'elle a appris que Hélène attend des jumeaux. Les pensées et les doutes tourbillonnent dans sa tête alors qu'elle envisage différentes possibilités pour son avenir et celui des enfants.
Depuis que Hélène est enceinte de jumeaux, je ne peux m'empêcher de me sentir exclue. Jérémie passe tellement de temps avec elle, et bientôt il y aura 2 nouveaux bébés qui vont encore plus les rapprocher. Elle s'assoit dans sa chambre, réfléchissant à différentes options. Et si l'un de ces bébés devenait comme mon propre enfant? Peut-être que cela m'aiderait à me sentir plus intégrée dans cette nouvelle dynamique familiale. Mais est-ce vraiment possible? Elle se rappelle des moments passés avec Jérémie avant l'arrivée de Hélène et se demande si elle pourrait jamais retrouver ce lien. Mon mari a toujours voulu une grande famille. Si je pouvais élever l'un des jumeaux, cela ne serait-il pas bénéfique pour tout le monde? Je pourrais montrer à Jérémie que je suis toujours là pour lui, prête à partager les responsabilités. Elle imagine des scènes où elle prend soin des bébés, les berce, les nourrit, et les voit grandir. Mais est-ce juste pour Hélène? Elle a le droit d'élever ses propres enfants. Pourtant, si je ne fais rien, je crains que Jérémie ne s'éloigne encore plus de moi. Christine pense également à l'avenir des enfants. Ces bébés vont grandir dans une maison où il y a des tensions. Si je m'impliquais davantage, peut-être que je pourrais aider à créer une atmosphère plus harmonieuse. Après tout, ils sont la famille de Jérémie, et donc aussi la mienne. Elle envisage la conversation avec Jérémie. Devrais-je en parler à Jérémie? Lui expliquer mes sentiments et mes craintes. Peut-être qu'il comprendra et que nous pourrons trouver une solution ensemble. Mais que va penser Hélène de tout cela? Va-t-elle se sentir trahie ou comprise? Finalement, Christine se sent perdue, tiraillée entre ses désirs et la réalité de la situation. Je dois trouver un moyen de rester importante dans la vie de Jérémie sans causer de problèmes supplémentaires. Peut-être que la meilleure chose à faire est de soutenir Hélène et de montrer que je suis prête à aider, peu importe ce que cela implique. Elle prend une profonde inspiration, déterminée à parler à Jérémie et à trouver une solution qui soit bénéfique pour tout le monde. Je vais lui parler ce soir. Nous devons trouver une manière de traverser cela ensemble, comme une famille. Astérisque. Christine sait que la discussion avec Jérémie ne sera pas facile, mais elle est prête à faire face à ses peurs pour le bien de leur famille.